Tous les deux, c'est différent. C'est-à-dire que ce qui nous rapproche, par contre, c'est l'aventure, le goût de l'aventure, vraiment. D'aller comme ça dans des pays, d'être dans une espèce d'aventure folle, de voyage comme ça. C'était vraiment, ça, c'était commun. Moi, c'est l'univers de la mer, vraiment, qui me touche. Et ce côté misanthrope de Nemo, d'aller hors du monde et d'être là dans les merveilles de la mer et de s'émerveiller de ça, c'est plutôt mon côté à moi. Oui, et puis Valérie, comme on a plusieurs casquettes dans le spectacle, Valérie qui signe la mise en scène avec moi et l'adaptation, mais en plus, tu es plasticienne et donc... oui, je fabriquais les marionnettes avec Carole Allemand aussi. Elle s'est amusée à créer des personnages de la mer, enfin des bestioles de la mer, parce qu'il faut savoir que la mer est encore un endroit sur Terre qui est assez peu visité. Les endroits les plus profonds de la mer sont très difficiles d'accès. On n'a pas encore on a une technologie plus avancée pour aller dans l'espace que pour aller sous l'eau. C'est plus compliqué d'aller dans les grandes profondeurs que d'aller sur la Lune, par exemple. Donc il y a encore des endroits inexplorés. Donc on a pu inventer. On peut encore inventer des animaux bizarres. Et puis... et toi, parce donc que c'est vrai que c'est une fille de la mer. T'es de Marseille, enfin voilà. Et moi, j'ai une formation de scientifique au départ. Il est belge, c'est la mer du Nord. Et donc, moi, j'étais surtout fasciné par l'aspect visionnaire de Jules Verne, ce qui est, je pense à les premières applications de l'électricité. J'avais aussi ce rêve de petit garçon d'être capitaine parce que j'interprète le capitaine Nemo, de piloter un sous-marin, c'est un rêve de gamin, avec toutes sortes de manettes qui font du bruit, avec de la fumée, avec des manomètres, enfin, voilà, un périscope. Enfin, ça, c'est un rêve de petit garçon de piloter un sous-marin. Donc je peux réaliser ce rêve sans avoir fait beaucoup d'études. Et voilà.